vous montez en épingle la casse de matériel, de boutiques, la casse d'une banque. Je condamne les actes violents, je ne condamne pas les personnes. Ce sont des personnes qui sont radicalisées parce qu'elles n'en peuvent plus. Et je salue Micheline et Justine qui viennent nous rejoindre dans cette émission. Micheline nous demande, il faut donner la parole aux Gilets jaunes. Macron ne devrait-il pas recevoir une délégation pour calmer les choses? Justine, pour moi, les Black Blocs sont les seuls à accuser. On y revient dans une deuxième partie, justement. Dans la deuxième partie de ce débat, vous continuez à commenter, vous réagissez, par exemple, aux questions de Micheline et Justine, et peut-être à ce que vous avez entendu de la part de Sophie Tissier. Bonjour, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Alors, Jérôme Sainte-Marie, vous le connaissez si vous êtes un habitué des décrypteurs, ou une habituée des décrypteurs, puisque Jérôme Sainte-Marie nous fait l'honneur de venir un certain nombre de fois. Il est politologue, il dirige Pollingvox, et on rappelle son dernier livre, Le Nouvel Ordre démocratique. J'allais dire, nous y sommes. Quand on voit, Jérôme, les violences qui ont eu lieu ce week-end, le déclin de la mobilisation, est-ce que justement ces violences, est-ce que ça n'achève pas de tuer ce mouvement? Alors, avant de tenter une analyse, il faut quand même revenir aux faits. La première chose, c'est les chiffres de la participation. Vous l'avez dit, ce sont des chiffres officiels. Dans ces deux mots, un seul est juste, c'est officiel. Les chiffres sont faux. Ils sont délibérément faux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est très simple. J'ai assisté à beaucoup de manifestations, y compris les foulards rouges, ou le Rassemblement de la République, etc. Si vous comparez les lieux, en comparaison, c'est très net. S'il y a eu 10 500 foulards rouges, par exemple, il ne peut pas y avoir eu moins de 10 000 personnes sur les Champs-Élysées samedi. Et c'est normal d'ailleurs, un ministre. La foulard rouge, c'était les pro-Macron. Voilà. C'est tout à fait normal d'ailleurs. La police compte, le ministère de l'Intérieur communique. Donc on n'a jamais cru, depuis que j'observe la politique, les journalistes n'ont jamais cru, jusqu'à présent, les chiffres officiels. Deux questions. Est-ce que, pour vous, quels sont les vrais chiffres? Et question subsidiaire, est-ce que la mobilisation décroît ou elle augmente? Alors je ne pense pas, si vous voulez, que la police française, même si les effectifs n'étaient pas très nombreux samedi sur les Champs-Élysées, se laisse déborder par quelques milliers de personnes simplement. Ça va même leur faire offense que de le penser. Donc je pense qu'il y avait entre 20 et 30 000 personnes probablement sur les Champs-Élysées. C'est pas énorme pour une manifestation parisienne, mais c'est beaucoup plus que ce que l'on dit, et ça explique aussi les difficultés du maintien de l'ordre. C'est pas un problème de doctrine. C'est pas un problème de doctrine. Voilà. Alors après, dans quel sens ça évolue? Moi, je ne vois que ce qui se passe à Paris. Mais encore une fois, quand je vois ce que l'on fait dire aux chiffres à Paris, je suis très sceptique sur ce que les chiffres qui sont communiqués en province. Et donc, à partir de là, c'est très important. Ouais. C'est très important parce qu'on regarde la tendance, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, etc. Donc, je pense qu'effectivement, on était revenu à des effectifs sur les Champs-Élysées samedi et à un style de manifestation, voire d'émeute, qui ressemblait à ce qu'on avait connu le 1er et le 8 décembre.